Exode 17. Exode chapitre 17. Mets-toi debout partout où tu es. Est-ce que quelqu'un est là pour prier ce soir? Amen. Exode 17, versets 15 à 16. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Moïse bâtit un autel et lui donna le nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel et il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek et de génération en génération. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Champion fire. Je vais partager avec toi en finir avec les Amalécites. Écoute-moi. En finir avec les Amalécites. Écoute-moi bien. Les Amalécites, c'est des gens spéciaux. C'est les gens qui ne t'attaquent pas n'importe comment. Il y a un type de personne qui t'attaque lorsque tu es fatigué. Ce sont les gens qui t'attaquent lorsque tu es dans les soucis. Lorsque tu es bien portant, tu ne vois pas les Amalécites. Mais lorsque tu as des problèmes, tu as des difficultés, c'est là où les Amalécites viennent. Je prophétise au nom puissant de Jésus, toute Amalécite qui va se lever contre toi. Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Toute Amalécite dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, dans ton quartier, qui va se lever contre toi. Holy Ghost! Holy Ghost! C'est toi. Amen. Les Amalécites, très stratège, il vient t'attaquer quand tu es fatigué. Et une autre façon, quand les Amalécites t'attaquent, ils t'attaquent quand tu n'es pas là. Ils ne cherchent pas à te tuer, mais ils essaient de détruire. Ils essaient de détruire ce qui te crée de bonheur. Ils détruisent ce qui te donne la paix. Ils détruisent ce que tu aimes. Ils savent que lorsqu'ils vont détruire cela, ça va t'affecter. Qui est cet Amalécite? Qui est cet Amalécite qui veut me voir pleurer? Ce soir, nous allons en finir avec eux. Nous allons en finir avec eux. Nous allons en finir avec eux. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Écoute-moi. Faites très attention. Parfois, tu tues même ceux-là qui sont capables sur le point de t'aider. Lorsque tu commences à lire, la Bible dit que Dieu a sorti les enfants d'Israël en captivité en Égypte pour les amener à la terre promise. Pendant qu'ils étaient à la terre promise, pendant qu'ils marchaient vers la terre promise, quelque chose s'est passé. Arrivé un décès, ils se sont levés contre Moïse. Ils disent à Moïse, Moïse, il est mieux que tu nous laisses. C'était mieux qu'on reste en Égypte. Pourquoi tu nous amènes ici là? Ces gens-là avaient soif. Ils avaient soif. Mais je me suis posé la question, est-ce que Moïse était la fontaine? Est-ce que Moïse était un puits? S'ils avaient soif, c'est Moïse qui sont partis. Ils sont sortis de l'Égypte. Ça veut dire qu'en réalité, même Moïse avait soif. Amen. Certaines personnes ne savent plus la patience. Amen. Parce que tu n'es pas patient. Celui que Dieu a mis à côté de toi, tu risques de le tuer même et toi tu perds tout. Ils disent à Moïse, Moïse, donne-nous de l'eau. Donne-nous de l'eau. Tellement ils étaient embêtés, ils ont embêté Moïse. Moïse allait dire à Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Comme Dieu est compatissant, Dieu dit à Moïse, Moïse, écoute-moi, marche devant le peuple. Prends la flèche. Les bras avec toi. Certains anciens. Parce que tout le monde ne va pas comprendre ce que tu veux aller faire. Écoute-moi bien. Lorsque tu veux aller faire ta destinée, ne prends pas
monde. Il y a des gens qui vont te retarder pour aller là où tu es en train de partir. Fais attention. L'une des personnes qui a retardé la destinée d'Abraham, c'était Lot. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je dois te montrer. Dieu ne lui a pas dit va vers Lot. Il dit Lot, tu es là, va. Écoute-moi, si quelqu'un veut te suivre et qui n'a pas de destination, laisse-le là où il est. Parfois, certaines personnes qu'on veut aider, ce sont ces personnes-là qui nous retardent. Fais attention. Faire du bien, c'est une bonne chose. Mais fais attention. Il y a des gens à qui tu fais du bien qui vont te ralentir. Moïse a été choisi pour les amener à la terre promise. Ils étaient en train de combattre Moïse. Moïse, c'est mieux qu'on reste. Il y a les gens qui vont toujours souffrir. Si tu les prends pour les amener quelque part où il y a le bonheur, ils vont refuser. Il y a les gens qui sont les pauvres. N'importe comment, il va rentrer dans la boue. Amen. C'est toi qui sais l'eau. Prenez le lot. De l'eau. Tirez le port. Lavez le port. Tu perds ton temps. Le port, c'est le port. Amen. Écoute-moi. Si le port, c'est le port, le serpent, c'est le serpent. Le serpent ne change pas. Le serpent ne change pas. Je te disais ici. Tu as déjà vu là où on élève les serpents? On dit que ici là, on fait l'élevage des serpents. Amen. Amen. Fais attention. Dieu a dit à Moïse, va devant, prends la verge. Prends la verge. Il y a un rocher que j'ai mis devant toi. Je vais me placer devant le rocher. Frappe le rocher, l'eau va sortir. Pour montrer aux enfants d'Israël que je ne suis pas n'importe quoi. Laisse-moi te dire, je suis venu ce soir avec le bâton de Moïse pour frapper le rocher, pour que l'eau de ta destinée sorte. Cette parole que tu vas boire va te remplir, au nom puissant de Jésus. Amen. Moïse a frappé. L'eau est sortie. Ils ont bu. Mais ça a marqué Dieu. Ça a marqué Dieu. Amen. Écoute-moi. Dieu doit être ton dernier rempart. Amen. C'est pourquoi on doit l'appeler ici là Jéhovah Nissi. L'Éternel m'a barré une bannière. C'est lui seul qui est capable d'enlever les blocages là où il y a des blocages. Amen. Écoute-moi. Quand cette scène-là s'est passée, les enfants, les Amalécites, les informations que non, les gars là ont soif. Ils ont faim. Ils n'ont pas de force. Ils n'ont pas de force. Au départ, quand ils venaient, les Amalécites ne les avaient pas attaqués. Mais lorsqu'ils ont compris, quand ils ont commencé à se plaindre, qu'ils avaient soif, c'est là où les Amalécites sont sortis. L'Amalécite attend lorsque tu es dans les difficultés. Lorsque tu es dans les difficultés. Mais il ne sait pas que quelles qu'en soient les difficultés d'un enfant de Dieu, Dieu va se présenter pour lui donner la solution. Ils ont entendu que les enfants avaient soif, mais ils n'ont pas entendu que Dieu leur avait donné de l'eau. Parce qu'ils étaient sûrs qu'il n'y avait pas de l'eau dans le désert là. Oh God. Ils ne savaient pas que la pierre là, le rocher là, c'était Jésus qui était le rocher là. Parce que la Bible dit qu'il est le rocher des sages. Amen. Suis-moi. Suis-moi. La Bible dit, les Amalécites viennent combattre Israël à Rephidim. Qui est en train de te combattre? Parce que tu es dans les soucis. Peut-être parce que tu n'as pas d'argent. Qui est en train de te combattre? Ils ne viendront pas avec l'épée pour te combattre. Il y a certaines personnes qui ont les stratégies des Amalécites. Ils savent que tu n'as pas l'argent. Et c'est là où ils viennent te présenter que non, je connais le secret là où il y a l'argent. Ils vont te montrer les loges mystiques dans la sorcellerie pour te faire entrer dans la sorcellerie. Je ne sais pas qui on est en train d'amener dans la sorcellerie parce qu'on pense que non, tu n'as rien.
Quelqu'un ne comprend pas. Ils savent, ils ont déjà l'information que tu n'as pas l'argent. Ils vont te dire, oh, comme tu n'as pas l'argent, je vais venir t'aider. Je vais te montrer telle loge. Je vais te montrer telle chose. Ils font semblant d'avoir pitié de toi alors qu'ils sont envoyés pour tuer ta destinée. Suis-moi. Il y a les Amalécites qui sont stratèges. Amen. Ils sont stratèges. Ils savent, ils ont déjà l'information. Ah, que non, ton mari t'a abandonné, que ton mari t'a fui. Ils savent que ton mari n'est pas là. C'est là où il vient pour dire que non, comme ton mari n'est pas là, c'est mieux de prendre position. Écoute-moi bien, ces choses-là sont les esprits des Amalécites. God, quelqu'un ne comprend pas. Il y a des Amalécites. Ils savent que ta femme n'est pas là, que ta femme a voyagé. Ils savent que tu es en position de faiblesse. Que non, tu vas te promener avec ta femme. C'est là où ils apparaissent pour venir te faire tomber. Amen. Les Amalécites ne te tuent pas. Amen. Ah, mais ils sont contents. Lorsque ce que tu aimes. Oh God. Suis-moi attentivement. Suis-moi attentivement. Écoute-moi. Certains d'entre vous, vous allez prier pour mourir, vous n'allez pas mourir. Mais vous allez rester dans les souffrances là. Pourquoi? Parce que un Amalécite est là. Une des femmes qui avait l'esprit des Amalécites, Bathsheba, la maman de Salomon. Amen. Elle savait que les femmes de David n'étaient pas là et que David était seul. C'est pourquoi elle s'est pointée, parce qu'elle avait l'esprit de faire tomber David. Ils ne te font pas seulement tomber à cause de l'argent. Non. Ils te font tomber à n'importe quelle occasion. Ils savent. Tu n'as pas encore vu. Les gens savent que non, tu as des problèmes d'argent. Mais c'est là où ils viennent te dire que non. Je connais quelqu'un qui peut te passer de l'argent. Je connais quelqu'un qui peut te donner de l'argent. Non, ils savent que non. Derrière le passement de l'argent là, il y aura les majorations avec lesquelles ils vont partager. C'est l'esprit des Amalécites. Ils te disent, tu as besoin de combien? Tu as besoin de 200 000? Oui, ok. Tu as les papiers de la parcelle. Ils savent que parce que tu as besoin de 200 000 là, ils vont prendre les papiers de ta parcelle. Ils savent que non, tu ne vas pas rembourser les 200 000 là. Amen. Écoute-moi. Le Saint-Esprit a commencé à me dire que même Agar avait l'esprit des Amalécites. Elle avait l'esprit des Amalécites. Elle pouvait seulement passer un seul instant. Que non. Si je pouvais rester là, et je ne vais pas me décourager. Si seulement Sarah a déjà perdu le temps. Peut-être qu'il va avoir une option. Je serai là. Fais attention. Les gens ont l'esprit des Amalécites. Ils ne vont pas te tuer. Ils vont prendre ce qui te donne la joie. Amen. On va te passer l'argent, on te dit 200 000, on va te dire passe dans les papiers de la voiture. Ils savent que tu ne vas pas rembourser ça. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui est cet Amalécite? Amen. Je ne sais pas. Peut-être qu'il s'agit de toi. Écoute-moi, toute ta malécite qui est en train de planifier quelque chose pour t'enlever de la joie. Holy Ghost! Amen. Assieds-toi. Je vais te montrer quelque chose. Amen. Amalek vient combattre Israël. Alors, Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. Sors et combat Amalek. Et non, Josué dit sors, mais moi. Les Amalécites, on les combat en deux stratégies. Amen. Les Amalécites, tu les combats d'abord spirituellement avant de les combattre physiquement. Écoute-moi, ne perds pas cette option-là. Il y a des gens que tu n'as pas besoin d'aller cravater pour combattre. Il y a des gens que tu n'as pas besoin de te préparer pour combattre. Il y a des gens que tu ne dois pas insulter pour combattre. Écoute-moi, ce n'est pas tout le monde qu'on insulte. Parfois le silence est une bonne chose. On a l'habitude de dire
qu'on reprend les imbéciles par un coup de silence, n'est-ce pas? On a dit, mais il y a une oleur, on ne reste pas dans ça. Amen. Ce n'est pas seulement par un coup de silence. Lorsque tu ne réponds pas, va quelque part où tu vas rester en haut de l'autel, sur la montagne, là où tu vas dire Seigneur, je repars mon âme, mon esprit sur ce que telle personne a dit contre moi, sur ce que cette personne est en train de vouloir faire contre ma destinée. Je prophétise, toute personne qui connaît aller sur la montagne de l'Éternel, tu vas avoir ta victoire. Tu vas avoir ta victoire. Tu vas avoir ta victoire. Je dis, tu vas avoir ta victoire. On a puissance de Jésus. C'est toi. Amen. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. On ne les combat pas n'importe comment. Et non, on va pas avec mon. Fais attention. Le Si c'est une femme qui est à l'origine, avec l'esprit de des Amalécites, ne réponds pas. Va sur la montagne. Écoute-moi. Il y a montagne dans montagne. Il y a colline dans colline. Colline dans colline. Amen. Écoute-moi. La Bible dit qu'ils sont allés sur la colline. C'est pas seulement sur la colline. Il y a ce qu'on appelle le sommet de la colline. Il y a ce qu'on appelle prière dans prière. L'apôtre Paul a dit que je suis allé au 3e ciel. Non, ce n'est pas qu'il a voyagé. Non, la dimension de sa prière l'ont fait monter à la 3e dimension. Il y a cette dimension quand tu pries. Quand tu arrives à la 3e dimension, ton âme, ton esprit, ton corps est envolé. Amen. C'est là où tu peux voler comme quoi un sorcier. Écoute-moi. Le moment va venir ici. On va voler comme les sorciers. Amen. Écoute-moi. Tu seras en train de prêcher ici là. Tu as croisé quelque part. Tu dis ok, ici c'est terminé. Tu fais bam, tu disparais. Tu apparais quelque part d'autre. Et tu prêches la parole. Tu finis de prêcher là-bas. Tu disparais. Tu apparais quelque part d'autre. Ça va se positionner ici là. Écoute-moi. Dieu là va opérer ce genre de miracle. Qui s'est volé dans la nuit. Écoute-moi, tu vas avoir l'Esprit de Dieu qui va te faire naviguer dans une autre dimension. Je prophétise, si tu es ici, reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. On a puissance de Jésus. Tu ne connais pas. Parfois le sorcier entre dans ta maison, il ne te frappe pas. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Parfois le sorcier entre dans ta maison. Il te cherche, il ne te voit pas. Je t'ai montré ici là que même après 3 mois, apprends à changer la position dans laquelle tu dors. Parce que le sorcier, c'est que tu dors avec la tête est comme ça là. Amen. Il a 3 mois de préparation. Mais quand il vient maintenant comme ça là, il trouve que non, ce n'est pas la tête qui est là, c'est les pieds qui est là. Le sorcier n'a pas tout ton corps. Le sorcier a une partie de ton corps. Quand ils apparaissent dans le truc là, ils ne te voient pas complètement. Ce qu'on nous montre dans les films là, c'est petit. Amen. Non, ce n'est pas toi ce qui apparaît. C'est une partie de toi. Amen. Bon, si c'est que non, c'est la tête. Il a déjà préparé la tête au couvent. Et quand il vient toucher, il voit que c'est les pieds. Il est découragé, il part. Après à prier. Quand tu pries, monte dans une dimension. Quand tu pries, monte dans une autre dimension. Quand tu pries, continue à monter. Ne prie pas, tu restes seulement dans un lieu standard. Écoute-moi. Parfois, je prie avec ma petite fille là. Amen. Hier par exemple, on était en train de prier. C'est elle qui me dit, papa on va prier, papa on va prier, papa on va prier. J'ai dit, ok on va prier. On a commencé à prier. On a commencé à prier. On a commencé à prier. Je vois comment elle est plus en train de marcher. Elle dit, papa, je suis fatigué. Papa, je suis fatigué. J'ai dit, ok, va te coucher. J'ai continué à prier. Pourquoi? Si elle n'a pas eu pris le temps de monter à la 2e dimension. Si elle montait à la 1e dimension, elle devait monter avec moi. Si on montait à la 3e dimension, on devait monter ensemble. Ce n'est pas tout le monde qui peut monter à la 2e dimension. À son âge, elle est en train de dire dans la prière qu'elle est fatiguée. Combien de fois, des gens ici là qui sont ici, tu ne peux pas prier 1 heure de temps, tu es déjà fatigué. Et tu veux monter? Et tu veux monter?
Tu penses que la prière c'est ce que tu fais? Finis de prier. Si tu pries de façon plate, même si c'est 5 heures de temps, et que tu ne montes pas à une autre dimension, tu n'as rien fait. Tu es en train de transpirer pour rien. Amen. Tu es en train de faire sport. Sport de la famille, tu finis comme ça, la famille va t'arrêter. Fais attention. Quand les gens finissent de prier comme ça, cherchent la nourriture, ça veut dire qu'ils ne sont pas montés haut. Mais là, on est pour je écoute, je te dis la vérité. Amen. Quand quelqu'un finit de prier, il rentre là. Je mange un peu. Parce que si tu montais à une autre dimension, tu devais être nourri spirituellement. Tu n'as pas besoin de mettre quelque chose dans la poche. Tu vas attendre les heures passées. Même manger, même tu vas oublier de manger. Amen. Écoute-moi. Prions. Prie pour que tu montes. La Bible dit, alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Écoute-moi. Même Dieu savait que non. À un moment, Josué était dans la petite dimension. Josué ne peut pas prier. Amen. Il dit que toi, va combattre avec les mains. Va chercher autre personne. Écoute-moi. Même Dieu sait qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas prier. Et Moïse, prends Aaron. C'est Aaron. Il dit, Josué, il dit, Josué. Laisse là-bas. Tu es de tout. On dit Caleb. Laisse là-bas. On cherche encore les gens qui peuvent prier. On prend eux. Amen. On dit que vous les trois montez. Voilà comment Moïse a pris Aaron. Ils sont partis au sommet. Ce que la Bible nous dit, c'est que tu commences à prier au bas de l'échelle. De l'échelle. Et tu commences à monter dans tes prières. Jusqu'à ce que tu arrives au sommet. Ce n'est pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas l'esprit de l'Éternel. La Bible dit, pendant que Josué était en train de combattre, Moïse était en haut. Non seulement il était au 3e niveau, il a dit que non, je ne peux plus monter, plus que ça. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois lever les mains. C'est une façon de monter encore dans une autre dimension. Tu es ici, on te dit seulement lève les mains. Comme ça là. Tu ne sais même pas ce que ça signifie dans l'esprit. Tu ne sais pas ce que ça signifie. Amen. Lorsque tu pries et que tu lèves les mains vers le ciel, tu es en train de prendre possession de tes Amalécites. Tu es en train de les piétiner. Tu les piétines jusqu'à ce que tu fasses 2 de marche-pied. Écoute ce que la Bible dit. Lorsque Moïse élevait les mains, ils élevaient les mains. Amen. Qu'est-ce que fait? La Bible dit que quoi? Israël était plus fort en bas. Il pensait qu'il faisait l'épée. Non. L'épée là ne servait à rien. C'est parce que quelqu'un était quelque part. Il a élevé les mains. Il dit, Seigneur, c'est à toi seul la gloire. Et parce que à toi seul la gloire, l'ennemi ne peut pas avoir raison. Il a levé les mains. La Bible dit qu'à un moment, Moïse était fatigué. Lorsque Moïse baisse les mains, on est en train de battre les enfants d'Israël. C'est pourquoi je dis, le spirituel combat le physique. Ne pense pas que c'est ta bouche qui va t'aider. Ne pense pas que ce sont tes injures qui vont t'aider. Ne pense pas que c'est ta force qui va t'aider. Non! Si tu n'apprends pas à monter sur la montagne de l'Éternel, monter sur la montagne de l'Éternel, on va te défier. Amen.
Tu vas comprendre que quoi? Écoute-moi. J'ai lu quelque chose ici. Mon deux filles. Reviens pas derrière, reviens derrière. Mais écoute. Reviens derrière, je vais te montrer quelque chose. Encore derrière. Et là, écoute. La Bible dit, alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur la montagne de la colline, la verge de Dieu d'Ama. Hein? Qui comprend quelque chose? Hein? Quand les gens passent leur temps à prier et ils n'ont pas la verge à la main, ils perdent le temps. La verge, c'est ça. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es en train de jeûner, et tu es seulement là, tu pries. Tu n'as pas une parole sur laquelle tu t'appuies pour dire à Dieu, Seigneur, je suis avec la verge. Toute ta maléfique qui est à côté de moi, qui veut me stopper. Je sais qu'avec la verge ici, spirituellement, je vais les combattre. Tu as besoin de la parole pour combattre tes ennemis. Moïse n'est pas monté seul. Amen. Malgré que Hur était là, malgré qu'Aaron était là, mais il y avait quelque chose sur laquelle il s'appuyait. Il s'appuyait sur la verge, il s'appuyait sur la parole de Dieu. Amen. Suis-moi. Suis-moi. Ne reste pas affamé pour rien. Amen. Il y a quelque chose qui doit te nourrir. Il y a quelque chose qui doit te donner la force. Amen. Moïse est resté. Il a levé les mains. Il a levé les mains. Les autres étaient là. Les autres étaient là. À un moment, Moïse a baissé les mains. Écoute-moi. Écoute-moi. Si tu sais que tu n'es pas spirituel, suffisamment spirituel, apprends à soutenir ceux qui sont spirituels pour prier pour toi. Amen. Amen. Si tu sais que tu n'es pas suffisamment spirituel, apprends à soutenir ceux qui sont spirituels. Amen. Amen. Écoute-moi, les gens sont seulement là. Ils sont seulement là pour regarder ce qui est mauvais. Si tu sais que telle personne est spirituellement atterrie, il peut défendre ta cause. Et Dieu. Amen. Écoute quelque chose. La Bible dit, Moïse, avec les mains levées. Avec les mains levées. Avec les mains levées. Venez. Tu vois? Amen. 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 Écoute. Voici voici Moïse. Voici Aaron. Amen. Suis-moi attentivement. Amen. Toi, lève les mains. Lève les mains. Il est là. Il est sur la montagne. En train de prier. Les deux autres là sont seulement là-haut. Ils ne sont pas en train de l'aider. Ils ne sont pas en train de l'aider. Pendant qu'il a levé les mains, en train de prier. En train de prier. Israël est en train de battre. Maintenant, il est en train de lever, baisser les mains. Quand il baisse les mains comme ça là, ceux-ci sont là. Ils ne sont pas en train de vouloir l'aider. Ils ne sont pas en train de vouloir l'aider. C'est quand ils sont en train de comprendre que on est en train de gagner. Les enfants d'Israël, Moïse leur dit, je suis fatigué, soulevez-moi les mains. Ils ont commencé à soutenir les mains. Ils ont commencé à soutenir les mains. Mais regardez quelque chose. Regardez quelque chose. À un moment, attention avec l'église. Faites attention avec ce qui se passe à l'église. Ils sont là. Quand Moïse a levé les mains comme ça, les aisselles de Moïse sont en train de sentir. Ça sent. Ils sont là préoccupés. Amen. Au lieu de te concentrer sur ceux-là qui te donnent la victoire, ils sont là parce que il est en train de prier. Ces aisselles. Écoute-moi. Les aisselles sont en train de sentir. Le problème c'est que quoi? À l'église, plusieurs personnes sont en train de regarder les aisselles, ce qui sont dans l'église, au lieu de regarder ce qui est spirituel à l'église. Ne regarde pas ce qui est mauvais. Non.
focaliser sur celui-là à qui tu peux tenir la main, celui-là que tu peux soutenir pour que tu puisses avoir la victoire envers tes ennemis. Ne reste pas pour critiquer. Amen. Amen. Il devait soutenir moi. Il devait soutenir. Qu'est-ce qui me dit que non, à un moment, ils étaient incapables. La Bible dit qu'ils ont pris. On a pris une chaise. Assieds-toi. Maintenant, on dit chou. Moïse, c'est la salle de repos. Assieds-toi. On va tenir les mains. Voilà, ils ont mis la pierre pour que Moïse puisse s'asseoir. Ils ne savaient pas que c'était la pierre qui a été rejetée. La pierre là, c'était Jésus. Sur quoi Moïse était assis. Pour dire que quoi, même si les gens t'ont pardonné, moi je ne vais pas t'abandonner. Ils peuvent empêcher que nous ne reçoive pas le tort qui sort de mes aisselles. Mais il n'y a pas de problème. Ce qu'ils ont mis pour que je m'asseye, c'est mieux que quoi que me porter les mains. Écoute-moi. Fais attention. Lorsque tu es dans une église comme celle-ci, ne regarde pas ce qui est mauvais. Écoute-moi, il y a le mauvais partout. Amen. Mais reste, si tu pouvais rester et tu es focalisé sur ce qui est bon. Non, je ne regarde pas ce qui est en bas. Je ne regarde pas. Je veux regarder comment soutenir celui-là dans les prières pour que l'église avance. Soutenir celui-ci dans les prières pour que le ministère avance. Pas regarder ce qui va détruire l'église. Regardez, ils étaient incapables. Lève-toi. Ils savent que non, ici là, le dos là va les chicoter. Ils oubliaient que c'est Moïse qui priait pour que les enfants aient la victoire. Tu es là, tu regardes seulement ce qui est mauvais dans la vie de celui-là qui est destiné à prier pour toi, pour t'élever. Amen. Amen. Je refuse de regarder ce qui est mauvais à Champion. Je refuse de regarder ce qui est mauvais sur Papa Joshua Guila. Je refuse parce que nul n'est pas fait, mais pas un seul. Amen. Ne sois pas comme Aaron. Ne sois pas comme Hur. Tu es focalisé pour les odeurs. Écoute-moi. Si tu lèves les mains comme ça, là, en train de prier, toi aussi, si tu lèves les mains comme ça, personne ne va regarder tes étoiles. Parce que aussi longtemps que pour lui sent, pour toi aussi va sentir. Lève d'abord la paille qui est dans ton nez avant d'enlever la peau. La poupe, c'est quoi? La paille qui est dans ton nez avant d'enlever la poupe qui est dans l'œil du quoi? Du voisin. Amen. Écoute-moi. Je suis en train de te montrer les choses qui peuvent te donner la victoire. Ceux-là qui sont en train de te tuer silencieusement. Ils te tuent silencieusement comment? Écoute-moi. Ils ne vont pas t'empoisonner. Non. Écoute-moi. Si quelqu'un prend ta femme, tu ne vas pas dormir la nuit. Parce que ce n'est pas ta femme. Si quelqu'un prend ton enfant que tu aimes. Amen. Écoute-moi. Il y a une dame qui est venue me voir. Elle est ici à côté de nous. Elle s'est appelée. Et il a quoi? Ton enfant qui est au Niger. Dans le Niger. Et vous? Amen. Elle a bien fait l'enfant. L'enfant est parti au Niger depuis 5 ans. Je vais Niger si vous êtes temps. Elle a seulement entendu. Et c'est bon. Elle est venue avec les fleurs. Et on va avec vous. Qui comprend ce que je dis? Amen. Si on ne venait pas d'elle, elle devait s'en foutre. Elle a dit ma fille, elle a dit ma copine, elle a ça fait combien de temps? Dit que l'enfant est parti au Niger, ça fait plus de 5 ans. Elle avait eu Niger combien de temps? Voir l'enfant. Mais on a seulement appelé pour dire que l'enfant a disparu. L'enfant n'est pas revenu. Il est venu avec les pleurs. Écoute-moi. Pour dire qu'à moins que tu n'aimes pas, si c'est sorti de tes entrailles, si c'est quelque chose que tu as sorti ton argent pour investir, pour créer un commerce, pour créer une activité, et quelqu'un vient détruire cela, tu ne vas pas dormir la nuit. Qui comprend quelque chose? Écoute-moi. Aucune femme
Il y en a qui ne va comprendre et dormir à l'aise qu'on a pris son mari quelque part. et non, on va lancer des amis. Aucun homme dans le vidéo. Aucun homme Sont-ils ne va dormir en paix. Madame nos amis. Quand à 23h, sa femme n'est pas encore en Bon, paix. quand Même si ça sa va femme est partie. On va se dire ça. Le téléphone là-bas commence à sonner. Tu ne rentres pas alors. Il faut rester là-bas. non, Non, de rester là-bas, on est en train de te dire que si tu fais encore 5 minutes. Non, les hommes qui sont ici comprennent. Il faut rester là-bas. Donc toi-même, tu dois comprendre que tu n'as plus besoin de porter les chaussures. Quand les tapettes là, s'il n'y a pas de tapette là. Qui comprend? Qui comprend quelque chose? Fais attention. Fais attention. Amen. Tu as besoin de combattre sur 2 dimensions. Amen. Amen. Mais beaucoup plus le spirituel. Et si tu ne peux pas prier comme les autres, ils combattaient là-bas avec l'épée. Mais ils ne savaient pas que non, leur victoire dépendait de celui qui est sur la montagne. Je ne te demande pas d'aller à Dassa. Non. Je ne te dis pas d'aller à Dassa ou bien dans les montagnes de Natitengo. Je ne te demande pas d'aller là-bas. Tu peux créer la montagne dans ta maison. Lorsque tu montes, tu pries dans une première dimension, une deuxième dimension, une troisième dimension. Si tu ne peux pas, appelle quelqu'un qui est aussi spirituel de te soutenir dans les prières. Parfois, je reste souvent comme ça. Quand certaines personnes m'appellent pour dire que toi aussi tu as les problèmes. Parce qu'il y a des gens qui se comportent souvent comme s'ils n'auront jamais les problèmes. Écoute-moi. Tu as besoin du spirituel. Écoute-moi. La Bible dit quoi? Les mains de Moïse étant fatiguées. Les mains de Moïse étaient comme ça. Là. Ça devenait fatigué. Ça devenait fatigué. Quand la main de celui-là qui doit te soutenir devient fatiguée. Écoute-moi. Si tu constates que ses mains deviennent fatiguées, il faut le soutenir. Mais ils étaient là. Ne les regardez pas. Ne les regardez pas. Ce que je te dis, c'est l'image que le Saint-Esprit m'a donné. Écoute-moi, on dit les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre. Vous voyez? Ils ont pris quoi? Il dit pour Moïse, nous-mêmes là. Les odeurs, on est fatigués. Je pensais qu'il ne devait pas chercher quelque part où Moïse devait se dire Moïse, on va te soutenir. Lui va tenir en haut, l'autre va tenir là-bas. On va dire Moïse, on est là. C'est pour la même cause, pour les enfants d'Israël. On ne va pas s'asseoir. On va tous supporter tes mains là. On va supporter tes mains là jusqu'à ce qu'on ait la victoire. Mais le problème c'est que quoi? La Bible nous enseigne quand certaines personnes empêchent de te soutenir. Ils apportent certaines solutions que toi-même tu peux maîtriser, mais c'est dans la solution où Jésus sera là-dedans. On va pas t'arrêter Moïse, parce que tes disciples sentent. On va chercher une chaise, tu vas t'asseoir. Ils sont allés prendre quoi? Une pierre. Suis-moi. Suis-moi. Même pas ça, un pierre. Chapitre 2. Verset 4. Lisons d'abord le verset 4. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? On va les défier. Laissez-les. On va combattre. Amen. Écoute. La Bible dit, approchez-vous de lui. Pierre vivante. Rejetée par les hommes. Mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. On dit approchez-vous de lui. Amen. Pendant que Moïse était en train de prier, il dit Seigneur, tu vois son comportement, tu vois le comportement d'Aaron. Seigneur, qu'est-ce que tu peux apporter? Toi seul tu es pour Dieu, tu seras là pour me soutenir. Ils ne savent même pas comment est-ce qu'ils ont pris la pierre. Amen. Écoute, continue. Vas-y au verset 6.
Verset 6. Amen. La Bible dit que quoi? Car il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre angulaire. Choisie. Précieuse. Et celui qui reçoit en elle, celui qui croit en elle, ne sera point quoi? Confus. Quand ils ont ramené la pierre, il dit qu'il n'y a pas de souci. Je crois en ce simple fait que quoi? Lorsque je vais m'asseoir, je serai encore capable de lever les mains. C'est quand il a levé les mains que cette fois-ci-là, celui-ci a tenu, celui-là a tenu. N'attends pas que quelqu'un est en train de s'asseoir. Écoute-moi, la Bible dit, je suis seulement tombé, mais je vais me relever. Et écoute-moi bien, il pensait que non, c'était la fatigue totale. Assieds-toi. Mais celui-là qui est assis sur la pierre ne peut pas être fatigué. Moïse devait rester là. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit que quoi? Il prit une pierre qu'il plaçait sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Ça ne dépendait pas de Hur. Ça ne dépendait pas d'Aaron. Ah, mais ça dépendait de la pierre sur laquelle il était assis. Si tu es assis sur le fondement de Jésus, parce que c'est Jésus que nous croyons dans ce ministère, à part Jésus, nous ne connaissons personne. Je prophétise pour ta vie, quelles que soient les difficultés, les épreuves que tu fais face, mon Jésus va te délivrer. Il va te délivrer. Il va te délivrer. Au nom puissant de Jésus, quel que soit ce que tu traverses, je mets cette pierre. Je mets cette pierre pour que tu te reposes dessus. Je mets cette pierre pour que tu te reposes dessus. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Je suis venu te dire, en Jésus, tu vas avoir le repos. Tu vas avoir le repos. Dans ton commerce, tu vas avoir le repos. Dans ton travail, tu vas avoir le repos. Dans tes activités, tu vas avoir le repos. Tu vas avoir le repos. Dans ton mariage, au nom puissant de Jésus, il fire. Il fire. Il fire. Il fire. Il fire. C'est toi. Amen. C'est bon. Qui comprend quelque chose? Fais attention. Il y a certains combats que tu ne peux pas combattre si tu n'as pas Jésus. Écoute-moi. Si tu as les combats que tu ne peux pas combattre si tu n'as pas un prophète. Oh God. Oh God. Écoute-moi. Tu vas t'évanouir pour rien. Tu vas t'évanouir pour rien. Tu vas t'évanouir pour rien. Vous savez, les trois là, venez. Maintenant, il ne faudrait pas que l'esprit de Hur reste sur ta vie. Que l'esprit d'Aaron ne reste pas sur toi. Jésus. Amen. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Il faut faire attention. Il y a certains. Vous là qui insultez vos affaires, tu m'as collé n'importe quoi. Non, il faut apprendre à rejeter ça. Parce que ça va s'appliquer sur ton enfant sans que tu ne le saches. Et quand ton enfant va devenir vraiment bête, tu vas dire que ce sont les sorciers. Ce n'est pas les sorciers, c'est ta bouche là. Amen. Qui comprend quelque chose? Fais attention pour combattre les Amalécites. Il faut être stratège. Va sur la montagne. Prie. Ne prie pas comme les autres. Ne prie pas comme les autres. Amen. Prions. Mais ne prie pas comme les autres. Si tu sais que tu vas aller au sommet de la montagne, vas-y. Mais si tu sais que tu ne peux pas, amen, va vers ceux-là qui sont capables de monter au sommet et de te soutenir. Les musulmans, ils savent ce qu'ils ont fait. Mais ils sont capables de construire une mosquée. Et ils donnent à quelqu'un et disent que non, toi, va gérer la mosquée. C'est cela pour le bien de tout le monde. Les chrétiens en font. Le musulman prie 5 fois par jour. Combien? Pose la question ici.
Combien de personnes prient? 3 fois. Il s'est dans un bien de groupe. Alors, il y a un autre. Ce matin, ils n'ont pas prié. Mais des fois, on a des Il y a des clients ici. Mais demain, il y a tout. On te remercie, Seigneur. Et bon. C'est parti. Tu sors. Cuidant. Ah, t'en vois le bol, je me dis, quand je me tombe, on va me dire. Fais attention. Amen. Amen. Les Amalécites. Amalécites. Écoute-moi, tu vas prier ce soir. Tu vas prier. Amen. Lorsque tu lis la Bible, dans Samuel chapitre 30, la Bible dit que lorsque David est parti, là, les Amalécites sont venus envahir son territoire. On a pris les 2 femmes de David. On a pris ses enfants. On a tout brûlé. Ils ne tuent pas les gens. Ils vont te voir souffrir. Amen. Tu sais, il y a les gens. Ils veulent seulement entendre le téléphone que non, tu es malade. C'est là où ils vont t'appeler pour dire que comment ça va? Tu es malade. Ce n'est pas tous les coups de fil que tu vas prendre et tu vas rire avec les gens. Il y a des gens qui sont dotés d'une hypocrisie absolue. Quelqu'un sait que tu es malade. Il ne t'a pas appelé. Amen. C'est quand ils ont fini de faire papato. On va te mettre dans la ligne. J'ai dit ici là que je vais faire un séminaire ici. Je vais vous montrer quand les gens vont mettre sur route ou les gens vont mettre sur main libre. On t'a bien mis sur main libre. La communauté est en train d'écouter. Que Dieu ait miséricorde. Amen. Que Dieu ait miséricorde. Fais attention avec les Amalécites. Amen. Quand ils ont pris les 2 femmes de David, la Bible dit que le peuple voulait lapider qui? David. Avec Moïse, le peuple voulait lapider qui? Moïse. Mais là, Jonah, ils ont d'autres Moïse. On a oui. Il faut te lyncher. Et Jonah, oui. David même avait peur. La Bible nous enseigne qu'à un moment, David reprit courage. Si tu ne prends pas courage pour toi-même, tu ne vas pas arriver là où tu es. Il y a certaines personnes qui sont dotées d'une paresse. Tu te dis que non, Dieu là t'a abandonné. Parfois Dieu nous met dans les épreuves. Dieu nous met dans les épreuves. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des Amalécites ici? Ils ont pris ton argent. Amen. Ils ont pris ton mari. Ils ont pris ta femme. Amen. Ils ont pris ton travail. Si tu ne montes pas ici, quelle qu'en soit la bouche que tu vas aller faire là-bas, ça ne va pas marcher. C'est ici que tu dois commencer à compatir ça. Quand tu vas te lever pour prier, prie sérieusement. Prie quoi? Nous sommes sur la montagne. Ne fais pas les prières de quoi? Des catholiques ici là. Ne fais pas les prières douces là. Non. Amen. Amen. Tu dois prier. Tu dois prier. Pourquoi les Amalécites là? La Bible dit que quoi? Que lorsque ils ont pris tout ce qui appartenait à David. David est parti là-bas. Et David est revenu. Je ne vais pas prêcher sur ça. Et David a ramené quoi? Tout ce qu'ils avaient quoi? Pris.
Je ne sais pas ce qu'on t'a pris. Il faut ramener ça. Je ne sais pas ce qui t'ont pris. Ah, il faut ramener. Il faut ramener ça. Il faut ramener ça. Au nom puissant de Jésus. Si c'est la maladie, si c'est la maladie qui est en train de te frapper, et ils t'ont mis dans les soucis là, les soucis de maladie. Écoute-moi bien. Là où ils ont amené ta guérison là, tu vas aller chercher ça là-bas et tu vas ramener ça. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. La guérison c'est un état d'esprit. Si tu es malade, tu n'as pas un état d'esprit posé, tu vas prendre n'importe quel type de médicament, tu ne vas pas guérir. On va t'envoyer des meilleurs spécialistes, tu ne vas pas guérir. Amen. Amen. Ici, le on dit de prier, il faut prier. Amen. Amen. Nous marchons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous marchons dans le camp ennemi